Bonjour les amis, alors ce dimanche on continue avec Luc, mais dans l'évangile, puisqu'hier on était dans les actes. Et bon, vous allez voir, c'est un peu bizarre, mais probablement, je ne sais pas trop pourquoi, l'Église revient un peu en arrière, puisqu'elle choisit de nous faire lire le prologue de l'évangile de Luc, donc le chapitre 1, les versets 1 à 4, et puis ensuite de sauter au chapitre 4, les versets 14 et 21, que nous avons, je crois, déjà lu par ailleurs, me semble-t-il. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçu. Alors Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et tous disaient sa gloire. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe et en le déroulant, il trouva le passage où était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil pour le Seigneur. Par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez. » Donc voilà, je pense que si l'Église a mis en fait ces deux passages ensemble, c'est tout simplement parce qu'elle veut probablement, voilà, après les fêtes de Noël, faire un petite marche arrière pour nous représenter en fait Luc et son évangile, de façon à ce que, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire avant, et donc, voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, il faut se souvenir que le nom des auteurs a été donné par les chrétiens du 1er siècle, enfin des 1er siècles, et dans le cas de Luc, c'est Irénée de Lyon, qui au 2e siècle a dit que cet évangile était celui de Luc, tout simplement parce qu'il avait lu dans les lettres de Paul qu'il y avait un médecin qui s'appelait Luc et qui faisait partie de l'équipe voilà, autour de Jésus. En fait, Luc, pour ce qu'on sait, donc, sachant qu'on n'est pas sûr qu'il s'appelle Luc, mais ça c'est autre chose. Bon, a priori, c'est donc un écrivain qui est d'origine syrienne. Il est médecin, il est célibataire, sans enfant, il est d'origine païenne, il est très bien éduqué. Très clairement, il a fait des études. On pense qu'il s'est d'abord converti au judaïsme, en étant tout d'abord craignant Dieu, puis prosélyte, et donc ensuite il s'est à nouveau converti à la foi chrétienne, et il connaît bien le monde juif. Mais ça ne veut pas dire, globalement, il écrit quand même pour beaucoup des gens qui ne sont pas juifs, plutôt pour des païens, ce qui fait qu'on verra que dans son évangile, il explique assez souvent le rituel juif, parce que typiquement ses lecteurs ne le connaissent pas forcément. Voilà. Attention, Luc n'a pas connu Jésus, c'est un chrétien de 3e génération, il écrit, je vous rappelle, en l'an 80, plus ou moins, 80-85. Et donc, on pense que, par contre, il devait vivre dans une communauté qu'on appelle paulinienne, donc les communautés proches de Paul et de Marc. Voilà. Bon. Comme il n'est pas juif, eh bien, évidemment, ça explique que lui va insister beaucoup sur l'universalité du royaume, que c'est un royaume qui est accessible à la fois aux juifs et à la fois aux chrétiens. N'oublions pas que concernant l'évangile de Luc, il est en 2 tomes, le premier tome étant ce qu'on appelle l'évangile de Luc et le second étant les Actes des Apôtres, qui sont 2 ouvrages qui sont construits exactement sur le même plan, avec d'un côté la vie de Jésus et de l'autre côté la vie de l'Église, bien entendu c'est cela.
Luc a globalement, pour son évangile, suivi le plan et l'idée de Marc, hein, qu'il a complété avec des éléments de la source Q, donc quelle, la source des logions, comme on dit, donc en fait un document que devait également avoir Matthieu, qui est en fait un assemblage de différentes phrases qui ont été prononcées par Jésus. Alors on est à peu près sûr que c'est des phrases que Jésus a prononcées, mais on ne sait pas exactement ni quand, ni où, ni à quel moment. Alors en fait, globalement, ça va faire partie du travail éditorialiste de chacun des évangélistes d'utiliser ces morceaux de phrases à bon escient, sachant que parfois ça ne sera pas au même moment concernant les uns et les autres. Voilà. C'est contrairement au style un peu frustre, on avait dit, de l'évangile de Marc, donc Luc écrit un grec tout à fait moderne, et il va donner beaucoup plus de détails en général, il va essayer d'avoir une certaine rigueur, hein, c'est ce qu'il appelle des faits bien ordonnés, voilà, une certaine rigueur dans bien spécifier où se passe une action, à quelle époque exactement, donc on va avoir beaucoup de données sur la date, sur le lieu, de façon à plus ou moins fixer l'évangile de Jésus dans une certaine réalité spatio-temporelle. Voilà. Écoutez, je pense que... alors, ce qui est important, bien entendu, c'est... bon, c'est un bel évangile, hein. Globalement, Luc écrit très bien, donc c'est facile à lire. Comme je vous l'ai dit, c'était à la fois un historien, mais aussi un bon théologien. Et c'est en tout cas un ouvrage sérieux, non facile à lire, mais sérieux. Voilà. Il faut le dire, il y a... voilà, on appelle souvent l'évangile de Luc celui de la miséricorde. En tout cas, il y a de très belles pages d'humanité dans l'évangile de Luc. Luc, de toute évidence, est quelqu'un de très sensible. Alors, évidemment, il y a des spécificités, voilà, de l'évangile de Luc qui parlent beaucoup du pardon. D'ailleurs, on appelle son évangile l'évangile de la miséricorde. Et donc c'est pour ça qu'entre autres il fait souvent référence à Jean-Baptiste, qui lui aussi proclamait le besoin de se purifier et de confesser ses fautes pour obtenir le pardon, le salut, voilà. Évidemment, se convertir, ça veut dire chez Luc accepter la grâce que Dieu nous donne, voilà. Dans tous les cas, effectivement, le pardon du Seigneur est une grâce, mais c'est quand même la démarche du pécheur qui justifie ou qui va permettre ou non d'avoir le pardon. C'est-à-dire que l'idée, c'est que éventuellement Dieu ne va pas pardonner si la personne n'a pas décidé et effectivement va montrer une conversion de sa vie. Voilà. Donc, voilà. Je dirais que le but, et c'est pour ça que c'est amusant dans ce prologue qui est écrit sous la forme d'une lettre, en fait, presque, hein, c'est que nous devenions, enfin que les lecteurs deviennent théophiles qui aiment Dieu en grec. Et donc, bien entendu, il y a un jeu de mots qui est assez amusant là-dessus. Luc aussi va plus parler des femmes, par exemple que Matthieu. Il va avoir la vie de Jésus du côté de Marie, alors que Matthieu la voit du côté de Joseph, par exemple, concernant en tout cas la partie de l'évangile de l'enfance. Voilà. Ce que je pense, c'est que il y a, on le verra dans la lecture, on a commencé à le voir, hein. Il y a des très beaux passages dans l'évangile de Luc qui sont en fait des cantiques. Voilà. Vous avez vu le Magnificat, le Benedictus, on va voir bientôt le Nunc Dimittis. Donc il y a des cantiques qui sont des prières. Alors on ne sait pas bien si ce sont des prières en fait de la tradition juive, c'est certainement vrai concernant le Magnificat et concernant le Benedictus aussi.
Donc Benedictus, c'est la prière de Zacharie. Mais par contre, il y en a d'autres, comme on verra le Nunc Dimittis, qui sont des prières qui certainement ont une origine chrétienne, mais chrétienne des tout premières années, en fait, des premières communautés chrétiennes. Et donc c'est aussi ce qui est intéressant, c'est que Luc nous rapporte la tradition vraiment des premiers chrétiens. C'est aussi pour ça qu'il a écrit son Acte des Apôtres, bien entendu. Bien entendu. Donc, concernant, vous voyez, la deuxième partie de ce passage, si l'Église l'a choisi, c'est pour nous montrer que, eh bien, effectivement, le prêche de Jésus démarre dans une synagogue. Parce que un des objectifs de l'évangile de Luc va être de nous montrer que l'évangile de Jésus, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. Donc il faut absolument qu'il y ait un lien permanent, en effet, entre le monde juif et le monde chrétien. Mais avec une ouverture sur l'universalisme qu'il n'y avait pas, bien entendu, dans la religion juive. Donc vous voyez, c'est ça, en effet, le travail de Luc, c'est dans ça qu'il est intéressant, mais parfois difficile. Il est d'ouvrir, en fait, une religion qui avant tout était juive, de l'ouvrir à des païens, sans remettre en cause la loi, sachant que pour lui, la loi juive, elle n'est pas que pour les juifs. En tout cas, une certaine partie de la loi. Bien entendu, c'est là qu'on va commencer à voir les commandements que Jésus va retenir et ceux qu'il va laisser tomber. Voilà. Plus qu'un prophète, n'oublions pas que, voilà, pour Luc, Jésus a reçu l'onction. Et donc, l'annonce du royaume, c'est Jésus, bien entendu, un Messie qui peut être le Messie juif, mais un Messie qui est pour tous. Voilà. Donc, ce sont ces mots de grâce, de salut, de pardon que l'on va retrouver tout au long de notre évangile de Luc cette année. Voilà. À demain.